Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et donc dans cette vidéo, nous allons voir quelques vulnérabilités web. Alors, je vais vous montrer quelques vulnérabilités web que je connais et quelques définitions de vulnérabilités web. Attention, dans cette vidéo, nous allons pas montrer des exemples de vulnérabilités. Les vulnérabilités seront juste expliquées. Et donc, les exemples de vulnérabilités avec les preuves seront plus tard dans une vidéo. Alors, donc, première vulnérabilité, nous allons vous parler de XSS. Donc, le cross-site scripting. Alors, le cross-site scripting, également connu sous le nom de XSS, est une vulnérabilité de sécurité web donc, qui permet à un attaquant de compromettre des interactions des utilisateurs. Alors, cette vulnérabilité permet normalement à un attaquant de se faire passer pour un utilisateur victime, donc d'effectuer toutes les actions que l'utilisateur est capable d'effectuer et accéder à toutes les données de l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur victime dispose d'un accès privilégié au sein de l'application, l'attaquant peut être en mesure d'obtenir un contrôle total sur toutes les fonctionnalités et données de l'application. Donc, le cross-site scripting fonctionne en manipulant un site web, donc un site web qui est vulnérable, afin qu'il renvoie du code JavaScript malveillant aux utilisateurs. Donc, lorsque le code malveillant est exécuté dans le navigateur d'une victime, alors l'attaquant peut entièrement compromettre son interaction avec l'application. Il existe donc trois sortes de XSS, donc le Reflected XSS, le Stored XSS et le DOM XSS. Donc, pour cette vulnérabilité, ça sera donc pour chaque vulnérabilité, ça sera donc dans le futur que nous allons, dans une future vidéo que nous allons voir des exemples. Alors donc la prochaine et donc le prochain donc ça sera une vulnérabilité de SQL injection. Alors l'injection SQL est une vulnérabilité de sécurité web donc, qui permet à un attaquant d'interférer avec les requêtes qu'une application adresse à sa base de données. Donc cela permet généralement à un attaquant d'afficher des données qu'il n'est normalement pas en mesure de récupérer. Donc cela peut inclure les données appartenant à d'autres utilisateurs ou autres données à laquelle l'application elle-même peut accéder. Dans de nombreux cas, un attaquant peut donc modifier ou supprimer ces données provoquant des modifications persistantes du contenu ou du comportement de l'application. Alors, les vulnérabilités de feed upload. Donc, ce sont des vulnérabilités de téléchargement des fichiers. Donc, elles surviennent lorsqu'un serveur web permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers sur son système de fichiers. Donc, sans valider suffisamment les éléments comme le nom, le type, le contenu ou leur taille. Donc, ne pas appliquer correctement ces restrictions sur ceci pourrait signifier que même une fonction de téléchargement d'image de base peut être utilisée pour télécharger des fichiers arbitraires ou potentiellement dangereux à la place. Cela même peut inclure des fichiers, des scripts côté serveur qui permettent l'exécution de code à distance. Prochaine vulnérabilité, nous avons le server-side request forgery. Donc la contrefaçon de requêtes côté serveur. Donc également aussi appelé SSRF. Donc c'est une vulnérabilité de sécurité web qui permet à un attaquant d'inciter l'application côté serveur à effectuer des requêtes vers un emplacement non souhaité. Donc dans une attaque SSRF, l'attaquant peut amener le serveur à établir une connexion avec des services internes uniquement au sein de l'infrastructure de l'organisation. Dans d'autres cas, ils peuvent être en mesure de forcer le serveur à se connecter à des systèmes externes arbitraires, ce qui risque de divulguer des données sensibles telles que les informations d'identification, d'autorisation et autres. Donc, alors, les vulnérabilités de business logic. Donc, ce sont les vulnérabilités de logique de métier. Donc, c'est les logic flow. Ce sont des failles dans la conception et donc la mise en œuvre d'une application qui va permettre à un attaquant de provoquer un comportement
involontaires. Donc cela permet potentiellement aux attaquants de manipuler des fonctionnalités légitimes pour atteindre un objectif malveillant. Donc ces failles résultent généralement d'une incapacité à anticiper les états inhabituels donc de l'application qui peuvent survenir et par conséquent à ne pas les gérer en toute sécurité. Donc dans les vulnérabilités de logique Floyd peuvent donc permettre aux attaquants de contourner certaines règles. Donc, par exemple, ils pourraient être en mesure d'effectuer une transaction sans passer par le flux de travail d'achat qui a été prévu lors de la conception du site web. Donc, dans d'autres cas, une validation cassée ou une existence de ces données fournies par l'utilisateur peut permettre aux utilisateurs d'apporter des modifications donc aux valeurs critiques de la transaction ou de soumettre des entrées absurdes. Donc, en transmettant des valeurs inattendues donc, dans la logique côté serveur, un attaquant peut potentiellement inciter à faire quelque chose qu'elle n'est pas censée faire. Ok, donc tous ces vulnérabilités donc seront plus mieux expliquées donc prochainement dans une autre vidéo. Donc, il existe encore quelques vulnérabilités web qui seront sans doute vues dans d'autres vidéos. Donc, si n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker la vidéo.